Et salut YouTube, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Euh, et donc, dans la lancée, une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler, pas forcément déjà pas de Countower et pas forcément de trading, mais quoique, surtout, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur un navigateur et concernant, pourquoi un navigateur? Concernant un peu l'organisation et surtout l'optimisation pour travailler, puisque même si j'utilise Brave, euh, comme navigateur par défaut, eh bien j'ai trouvé ce navigateur et vous trouverez plein de vidéos dessus d'ailleurs pour le configurer, l'installer, le personnaliser, etc. Et, mais je vais vous le présenter, du coup, ça s'appelle Zen Browser. Ok, donc vous allez sur le site, vous le téléchargez, vous l'installez et vous allez avoir ce navigateur en place, donc qui est open source et qui a des fonctions qui sont vraiment pas mal. Pourquoi? Alors déjà, comme vous le voyez, vous avez la barre des tâches qui est sur le côté. Donc ça, c'est quelque chose qui change. On peut la mettre aussi en haut. Euh, Vous allez pouvoir tout personnaliser, hein. Donc moi, je l'ai mis comme ça. Et si vous allez là, vous allez voir que vous avez vos favoris, vos raccourcis qui se trouvent ici. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'ils ne se masquent pas. Enfin voilà. Et alors c'est vrai que là, on voit, c'est un peu embêtant quand on fait ça, mais quand on est en haut de l'écran, c'est tout de suite plus simple et plus rapide de faire ça. Alors, bon, c'est pas les raisons principales du pourquoi je vous présente ce navigateur. Première chose, c'est vrai que pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir une barre sur le côté? Puisque, alors là, j'ai pris un peu un extrême avec cet écran. D'ailleurs, vous devez avoir des bandes noires en haut. Cet écran qui est un écran 16 dixièmes, donc très large. Et comme vous le savez, quand vous allez sur Internet, si vous avez un écran assez large ou très large, vous avez toujours de l'espace perdu sur les côtés. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis cette barre des tâches sur le côté pour pouvoir optimiser la hauteur quand vous êtes sur un site Internet et avoir quelque chose de plutôt sympa. Et donc du coup, on va se mettre d'ailleurs en plein écran. Et donc là, vous voyez, vous avez beaucoup d'espace sur le côté, donc vous n'allez jamais faire ça sur un écran comme ça en général, ou sinon vous allez peut-être zoomer pour avoir vraiment et encore, bon, je sais pas. Alors, on va remettre à 100, voilà. Et donc, du coup, vous allez pouvoir faire des nouveaux onglets, etc. Imaginons qu'on va ouvrir Bar Chart. Bar Chart, voilà, pour analyser certaines données financières, etc. Peu importe, on va aller dans Options, par exemple, et on va aller dans volatilité. On va ici, clic droit, vous avez pas mal de fonctions. Tiens, on va dupliquer l'onglet pour avoir un autre bar chart et cette fois-ci, on va aller dans la watchlist. Voilà, puisque j'ai une watchlist ici qu'on va mettre en, par exemple, performance. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples. On va fermer Zen Browser et on va aussi ouvrir une U. La baleine, c'est unusual whale. La baleine. Donc là, on va ouvrir la baleine et on va aller voir, par exemple, comme on a fait une formation ce matin chez G Dérivative, qu'on retrouve d'ailleurs à 17h si vous regardez la vidéo avant, et sinon, si vous la regardez après, j'espère que vous étiez là et que vous avez apprécié. Sinon, il y aura un replay. Et on va aller dans les secteurs et on va encore dupliquer l'onglet et on va aller, par exemple, cette fois-ci, dans... Voilà, parce qu'on a fait une formation sur le charme. Donc on va aller sur le charme et on va ouvrir aussi un autre onglet sur les volatilités. Voilà. Bon. Alors, il y a une chose qui est pas mal, c'est que, et c'est la principale chose qui va faire que je vous présente ce navigateur, c'est que du coup, quand vous allez travailler sur les navigateurs, souvent vous avez plusieurs onglets, etc. On s'en sort pas forcément. Et puis surtout, vous avez des onglets. Alors, c'est facile de switcher, hein, la souris ou au clavier, voilà, on peut switcher. Mais des fois, on aimerait en avoir plusieurs sur le même écran. Et puis, il existe des outils pour split plusieurs navigateurs, mais bon, c'est pareil, ça reprend de la puissance supplémentaire. Et là, vous allez pouvoir tout simplement rajouter, hop, plusieurs onglets et split comme ça, et avoir, pouvoir régler et avoir tout sous les yeux. Ou en faire plusieurs, hein. Vous pouvez aussi en mettre un troisième. Vous allez avoir une fonction ici qui va vous permettre de agrandir ou rétrécir ces choses.
Alors je la gère pas encore tout à fait celle-là, mais voilà. Et si par exemple, vous voulez, voir, les bah, ça vous avez pas trop de hauteur et puis vous le voulez en dessous de là, hop, vous allez pouvoir aussi faire ça, puis en mettre 4 ou autant que vous voulez, suivant la résolution que vous avez. Bon, c'est votre organisation et vous allez pouvoir observer tout ce que vous voulez observer, sous vos yeux, hein. Donc là, bah, pareil, hein, si je veux, hop, ici, tac, et ce qui fait que vous allez pouvoir réduire la taille de vos onglets. Puis si votre onglet principal que vous ouvrez tout le temps, c'est celui-là, bah, vous allez pouvoir aussi l'épingler. Nouvel onglet, vous pouvez le mettre en dessous si vous préférez. Enfin, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Et c'est une base, alors je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est une base de Mozilla Firefox. Donc vous pouvez rajouter toutes les extensions et vous n'êtes pas perdu. C'est pas un navigateur complètement différent, bien au contraire. Bah, voilà, ça c'est vraiment l'option principale que je voulais vous présenter dans ce navigateur, parce que ça va vous permettre bah, de faire plein de choses et d'optimiser votre espace et la puissance de votre PC aussi. Si par exemple je vais dans Market Performance, j'ouvre un nouvel onglet, tac, tac, voilà, et puis je veux ça aussi là. Alors là, je suis obligé de le mettre sur le côté, puis après de le prendre et de le mettre en bas si je veux, hein. Voilà, et puis là, vous allez pouvoir vous organiser comme vous voulez. Voilà, si vous voulez dézoomer pour faire un plus gros onglet ici, vous pouvez. Ah, on peut faire vraiment, c'est vraiment pratique. Moi, je trouve ça super sympa. Pareil ici, tac, et puis après, bah voilà. Bon, vous pouvez jouer avec vos onglets et ce que vous utilisez comme vous le souhaitez et vous organiser. Ce qui fait que du coup, bah là, même là pour, je peux switcher. Bon, c'est quand même vachement pratique, je trouve. Et puis, bah, si ici vous avez besoin d'aller dans un autre, bon voilà. Et du coup, c'est vachement fluide, il est très léger et rien que pour ça, je trouve que c'est un navigateur qu'il faut avoir dans sa panoplie. Heu et vous êtes, comment dire? Bon, je perds mes mots, voilà, ça y est, j'en suis perturbé. Bon, je vous laisse découvrir ça de votre côté. Ça sert à rien de faire une vidéo trop longue là-dessus. Hem, J'espère que ça vous a plu et bah, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire un retour dans les commentaires, à liker et cetera, à faire affoler les algos de référencement. Non, ils s'affolent pas trop, mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'être plus, en plus, nombreux et de soutenir la chaîne, de liker et cetera. C'est vraiment sympa et puis, bah, on a bien rigolé sur la vidéo en anglais. On se retrouve à 17 h pour ceux qui regarderaient ça avant, ou en tout cas, je retransmets le live que vous pouvez aussi aller directement sur le Discord de Dérivative, pour voir le suivi des performances du portefeuille et ce qu'on peut apprendre, chez les professionnels et pas chez les gugus voilà, qu'on peut trouver un peu partout. Et puis, bah, une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne fin de semaine, un bon trading à vous et puis merci beaucoup et puis à bientôt.